Je sais, je vous impressionne en tenue de sport. Ouais, il fallait absolument que je me remette au sport. J'aime beaucoup trop manger, du coup j'ai pas le choix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale unboxing. On a plein de nouveautés à ouvrir aujourd'hui, des parfums, des soins, du maquillage. Il y a eu pas mal de trucs ces derniers jours là pendant que j'étais en vadrouille, en voyage et compagnie. Donc on va découvrir tout ça, on va swatcher tout ça. S'il y a des parfums, je vais vous dire direct si je les aime ou pas. Je vais vous afficher les notes comme d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Donc sans plus tarder, moi j'ai trop hâte là, donc on commence tout de suite. Alors, profitez-en parce que dans quelques minutes, vous allez certainement me retrouver en pyjama, pas maquillée, parce que je dois aller faire ma séance et je viens de voir l'heure, donc je vais y aller. Je préfère commencer le unboxing quand je sais que j'ai rien après, mais je voulais quand même commencer cette vidéo avec un fond de teint que je vous ai déjà présenté dans mon vlog. Si vous avez vu mon vlog aux États-Unis, donc plus précisément à Los Angeles pour le lancement du fond de teint Soft Lid de chez Fenty Beauty, je vous avais dit que je l'ai testé pendant mon voyage, donc vous m'avez vu le porter, mais je vous redonnerai mon avis parce que moi j'aime bien tester le fond de teint sur quand même plusieurs jours avec différents climats, etc. Là-bas j'étais à Los Angeles, il faisait bon, etc. Je me suis dit non, je vais rentrer à la maison et je retesterai avec mon climat habituel, mes produits habituels, et franchement c'est le plus beau fond de teint Fenty Beauty qu'elle ait jamais fait. Voilà, tout simplement. J'avais adoré le précédent, d'ailleurs je crois qu'ils l'ont arrêté. J'avais bien aimé le mat, mais pour moi c'était un petit peu trop mat et j'étais obligée personnellement d'utiliser un primer hydratant en dessous, sinon ça me marquait parce que j'ai la peau mixte déshydratée et du coup j'ai été obligée d'utiliser un primer hydratant pour pouvoir le porter. Et quand ils m'ont dit Sana, on va à Los Angeles et tu vas assister à l'événement de lancement du nouveau fond de teint, je leur ai dit par pitié dites-moi que c'est un entre-deux, l'ancien et le mat, s'il vous plaît, dites-moi ça parce que c'est vraiment ce qui manque chez Fenty Beauty et c'est trop moi le genre de fond de teint que j'adore. J'aime quand c'est lumineux mais pas trop non plus, mais j'aime quand ça hydrate en même temps, et j'aime le mat mais pas trop non plus. Moi je suis vraiment la team entre deux, et si besoin, si j'ai envie de le rendre plus mat, je poudre, et si j'ai pas envie de le rendre plus mat, je ne poudre pas et j'ai quelque chose d'un peu plus glowy. Donc je vous présente de nouveau le Soft Lid Naturally Luminous Foundation. Franchement Rihanna et ton équipe, vous êtes vraiment trop fort parce que autant je l'ai kiffé quand j'étais aux États-Unis. D'ailleurs je me suis tapé la honte, j'étais quand on arrive aux États-Unis, dans mon vlog vous me voyez, je le découvre, il est dans la chambre, mais moi je pensais pas qu'on l'aurait directement dans la chambre, je pensais qu'on l'aurait à l'événement, et je débarque dans le minibus le lendemain matin et moi je l'avais déjà mis, genre j'avais trop hâte de le tester ce nouveau fond de teint, et du coup il y a quelqu'un qui dit du coup qui a testé le nouveau fond de teint qu'on vous a mis dans la chambre, et je suis la seule à avoir dit moi, du coup je l'ai mis, et du coup tout le monde s'est retourné pour voir l'effet qu'il avait sur ma peau, et j'étais là ok, la prochaine fois je répondrai pas aussi vite. Tu sais quand t'as tout le monde qui regarde ta peau comme ça de près, c'est horrible, mais tout le monde m'a dit mais waouh il est magnifique, c'est hyper naturel, mais en même temps ça t'as ce côté glam, smooth, ça te lisse les irrégularités, et ce que j'aime particulièrement, genre merci Riri, c'est qu'à l'intérieur vous avez des pigments véritables qui du coup résistent à l'oxydation, c'est-à-dire que la couleur que tu vas avoir quand tu appliques le fond de teint, tu vas la même pendant toute la journée, donc tu gardes la lumière, et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont appelé du coup Naturally Luminous Foundation, parce que tu gardes une lumière naturelle du matin en fait jusqu'au soir, et vraiment c'est un fond de teint que je portais le matin, mais je retouchais pas mon teint jusqu'au soir, et ça a tenu, la longue tenue, et vraiment la promesse de longue tenue est véritable en fait, je vous jure, c'est pour moi le plus beau fond de teint de ces dernières semaines. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un fond de teint, honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas trop la période des fonds de teint, il y a pas trop de lancement, mais en tout cas si vous devez en tester un nouveau, si vous aimez les finis couvrance moyenne avec quand même cet effet lumineux, lumière, ça accroche la lumière de fou, mais pas gras, en fait c'est ta peau mais en 1000 fois mieux, et t'as ce côté vraiment tu sens qu'il y a un peu de skincare à l'intérieur, donc ça va comme te repulper légèrement la peau. Mon teint, j'avais le teint vraiment lumineux toute la journée j'avais ce côté bonne mine en fait. Donc merci Riri d'avoir enfin sorti ce fond de teint là. Je peux vous dire maintenant que peu importe le climat, bon j'ai pas été non plus dans des zones hyper, quoique je l'ai porté un jour à Ibiza et il faisait chaud la journée, et franchement pareil, j'avais le teint super beau. De toute façon c'est simple, c'est soit j'utilisais ce fond de teint, soit j'utilisais ma CC crème SPF 50, et franchement mon teint il était toujours on flic. Vous ne serez pas déçus, vraiment, et si vous ne connaissez pas les fonds de teint Fenty Beauty, essayez celui-ci. Si vous connaissiez les autres, celui-ci il est différent, je trouve que c'est un juste milieu entre tout ce qu'elle a déjà fait mais avec un level au-dessus, et vraiment je suis pas déçue, je suis très contente d'avoir été à Los Angeles, même si j'ai dû faire la guerre pour avoir une photo
avec Rihanna. Je suis très contente de ce lancement et du coup moi j'utilise la bouteille personnalisée que j'ai personnalisée moi-même là-bas. Les personnes de chez Fenty m'ont mis mon petit tag Let's Glow in LA. Donc voilà, franchement très bon fond de teint. Vous le voyez sur les images, de toute façon la lumière elle est trop belle, mais c'est pas une lumière qui fait genre t'as transpiré. Et là je vais le mettre pour aller au sport, pour vous dire à quel point ce fond de teint tient super bien. Je sors de la séance de cycling, je suis trempée. Mais mon teint a pas bougé, genre choquée. Franchement j'adore. C'est un incontournable à mes yeux. Il fait dorénavant partie de mon top 10 fond de teint, ça c'est une certitude. D'ailleurs ça va arriver, je vous le promets. Et j'utilise la teinte 225 qui est légèrement trop claire pour moi en ce moment parce que j'ai un peu bronzé à Ibiza. Mais vous voyez avec du blush et du bronzer, ça passe super bien. Il y a 50 teintes. Vraiment pour ça, Rihanna, star. T'es une queen. Merci pour proposer autant de teintes. Franchement, go for it. N'hésitez pas à le tester. Si vous passez chez Sephora, n'hésitez pas à passer au stand Fenty Beauty. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon pour vous que de tester la texture et pourquoi pas le tester sur votre visage. Bon, finalement, vous me retrouvez pas en pyjama. Je me suis maquillée vite fait tout à l'heure, mais je pense que en termes de teinte de fond de teint, aujourd'hui, ça va pas du tout. J'ai fait une comparaison justement. Vous verrez ça sur TikTok avec le nouveau baume Anastasia et Liz Drop de chez Fenty Beauty en stick. Je vous dis rien, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok, mais en termes de finish, je préfère le Liz Drop parce que c'est plus poudré et ça floute plus les pores, donc c'est celui que j'ai préféré, mais voilà. Si vous demandez pourquoi j'ai le teint un peu clair, c'est que j'ai pris ma teinte habituelle et je suis un peu bronzée. Donc, je suis quand même habillée et maquillée aujourd'hui. On enchaîne avec les nouveautés. On va peut-être faire les parfums. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autres produits pour le teint. Je vous ai dit, en ce moment, il n'y a vraiment pas du tout de teint en termes de nouveautés. Donc, on enchaîne avec les parfums parce que j'en ai quelques-uns. J'ai reçu une box comme ça de la part de Gucci qui est vraiment trop jolie. J'adore le Gucci Flora. Vous le savez, je suis pas très parfum fleuri, mais le Gucci Flora fait partie des rares que je trouve incroyables. Il sent terriblement bon. Il a une bonne tenue. L'envoi pliard est super beau. C'est une espèce de trousse en satin. C'est magnifique. Franchement, ça à offrir. C'est très beau. J'ai reçu pas mal de parfums pour la fête des mères, mais que j'ai pas du tout eu le temps de voir avant la fête des mères. Donc c'est pas grave. La fête des mères, c'est tous les jours, j'ai envie de vous dire. Il se présente comme ça. Il sent terriblement bon. Le Flora de Gucci, si vous l'avez pas encore essayé, n'hésitez pas si vous passez chez Sephora ou peu importe la parfumerie. Mais j'aime beaucoup ce parfum. Et pour que j'aime un parfum qui soit quand même pas mal fleuri, c'est qu'il y a d'autres notes qui vont venir rehausser, apporter un twist que j'aime beaucoup, réchauffer. Et voilà, donc le Gucci Flora, j'adore et je suis toujours contente de le recevoir, mais du coup celui-ci je vais l'offrir. On va enchaîner avec un autre coffret parfum. Donc j'ai reçu un coffret Michael Kors qui se présente comme ça. C'est le Gorgeous. Je connais pas du tout, je crois que je connais pas du tout en fait les parfums Michael Kors. Ça me dit rien du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. En tout cas, l'envoi presse c'est énorme. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je suppose qu'il n'y a pas que du parfum. Du coup, vu que c'est gigantesque. Alors attendez, parce que j'ai une tour de make-up en fait en dessous. J'en étais sûre. Non, j'ai tout fait tomber. J'ai fait tomber la collection Bridgerton. Oh, ouh. Alors le coffret se présente comme ça. À l'intérieur on a un lait pour le corps, un gel douche et je suppose qu'on a aussi un mini parfum. Je pense que c'est un mini parfum. Donc ça se présente comme ça. Je connais pas du tout donc je vais le pchiter. Oh, j'adore la bouteille. J'aime beaucoup la bouteille. On dirait qu'elle a été coupée sur le côté. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. En tout cas c'est hyper joli. On va le tester parce qu'on est là pour ça quand même. Ça sent bon. C'est fleuri. Encore une fois très fleuri. Mais c'est pas mon genre. C'est pas trop mon genre, il sent bon hein, mais c'est un peu trop fleuri pour moi, ça manque de notes chaudes, gourmandes comme j'aime. Mais il me rappelle un parfum de chez anciennement, de chez Balmain je crois. Ensuite, deux autres parfums Guerlain cette fois-ci. Alors ceux-là, je les ai achetés, j'étais aux Galeries Lafayette je crois, et en fait il y en avait deux qui me donnaient envie. Donc Fève Gourmande, donc je les connais tous les deux maintenant. Mon préféré des deux c'est Fève Gourmande, j'en avais jamais entendu parler de ce parfum-là, il est incroyable. En fait, je voulais trop les sentir. Au début, je voulais prendre le Spirituel vanille je crois. En termes de notes, bien sûr que je suis fan de la vanille. Si je pouvais avoir de la vanille dans tous mes parfums, franchement, ce serait du bonheur. Mais le Fève Gourmande, au vu des notes et tout, je me suis dit, allez, je tente celui-ci et j'ai adoré. Il sent terriblement bon. Et ce qu'il y a de génial, c'est que j'ai pu du coup personnaliser le capuchon de mon flacon. Donc j'ai choisi la couleur juste ici et j'ai pris celui-ci de façon à ce que ça aille avec le jus. Je trouve ça hyper beau. Et vous n'avez pas de frais supplémentaires quand vous personnalisez le parfum. Je connais pas celui-là. C'est beau hein. Tu vas voir, tu vas adorer. Oh là là, ils sont trop bons. Il est chaud, sensuel.
mais gourmand. Ah, j'adore. Et j'en avais jamais entendu parler. Franchement, ça sent trop bon. Mais j'ai aussi craqué pour le bois d'Arménie. Voilà. Et ce sont des parfums que vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, mélanger à d'autres parfums. De toute façon, comme tous les parfums, vous pouvez faire du layering, c'est-à-dire mélanger des notes. Et celui-ci, du coup, pareil, j'ai pu choisir le capuchon de mon parfum, cette fois-ci dans un thème un peu plus boisé, au vu du nom du parfum, mais aussi de la couleur du jus. Et celui-ci aussi, oh là là, il sent vraiment bon. Il est complètement différent. Hein. Celui-ci, il est un peu plus fort, il est un peu plus là. Il est présent, mais il sent super bon. Vraiment, vraiment, celui-ci. Les deux, je trouve qu'ils sont mixtes, mais le bois d'Arménie un peu plus quand même, il sent divinement bon. Donc voilà, nouvelle obsession unlocked. Alors pour terminer avec les parfums, on a Madame Charlotte Tilbury qui nous a sorti des parfums. Elle en a sorti 6 au total et j'ai été à l'événement, j'ai été au dîner qui était incroyable. Alors là, l'événement il était magnifique, je vous mettrai des photos déjà dès que t'arrives devant le palais, il y a des gros panneaux avec les parfums à l'intérieur, ils ont fait des espèces de pièces en immersion totale autour de chacun des parfums. Le repas super bon, enfin c'était vraiment très très beau et du coup on a pu découvrir tous les parfums. Je vous afficherai tous les parfums en photo ou n'hésitez pas à aller voir sur le site directement de Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et à la fin de cet événement, vous pouvez choisir du coup le parfum qui nous plaisait le plus. Donc moi celui qui m'a le plus plu c'est le Love Frequency qui sent vraiment très 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 bon. C'est pas un... Alors oui, je trouve qu'il sent très bon et je pense que si vous le sentez, si vous aimez le genre de parfum que je vous recommande, vous allez aimer. Mais ça n'a pas non plus été le coup de cœur pour moi, les parfums Charlotte Tilbury. J'ai pas eu un parfum où je me suis dit oh my god, on arrête tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sentent bon, ils sont assez uniques je trouve, mais j'ai pas eu un coup de cœur comme par exemple le Guerlain dont je viens de vous parler et quand je l'ai senti je me suis dit oh waouh j'adore, c'est vraiment moi. Donc celui-ci à l'unanimité parce que même à l'événement il y avait pas mal de personnes que je connaissais et à la fin je leur ai dit du coup vous avez préféré lequel et on a été plusieurs à préférer celui-ci. Donc j'ai l'impression que c'est celui qui va sortir du lot. Donc voilà, si jamais vous passez aussi chez Sephora n'hésitez pas à le sentir et ma belle-sœur je lui ai fait sentir et c'est aussi celui qu'elle a préféré. Donc voilà, si jamais vous voulez vous laisser tenter, que vous aimez le genre de parfum que je vous recommande, c'est celui que vous allez préférer je pense. Je vais quand même vous montrer la bouteille qui se présente comme ça. Donc je vous afficherai les notes du parfum. Mais voilà pour les petites nouveautés Charlotte Tilbury. On va terminer avec un parfum de chez Kayali. Donc Mona Katan nous a sorti un nouveau parfum qui est le Vanilla Candy Rock Sugar. Ils sont bons mais c'est pas mon préféré. C'est sucré, c'est cute, ça sent bon hein, mais pas le coup de cœur en fait. Il y a d'autres parfums du coup de sa marque que je préfère largement par rapport à celui-ci. Donc après voilà, les parfums c'est très personnel. Je vous invite toujours à aller les sentir. Ensuite on va passer au make-up. Donc j'ai reçu la collection Kiko et Bridgerton. Alors on voit Bridgerton absolument partout, faudra qu'on se parle de la nouvelle saison. D'ailleurs dites-moi dans les coms, vous en avez pensé quoi? Moi je trouve que c'est... Alors moi j'adore Bridgerton, peu importe les saisons et tout, mais je trouve que là on est trop passé de rien à tout. Je sais pas ce que vous en pensez, bien sûr on adore la dernière scène, mais je trouve que ça a été trop facile. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, donc vous me direz dans les commentaires. Bref, donc c'est la collection Kiko Bridgerton, tout le monde a fait une collection avec Bridgerton, Primark, je sais plus si c'était Primark, ils ont fait aussi de la vaisselle. Elles sont super belles hein. Ils ont fait des assiettes et tout, mais vraiment à l'anglaise quoi, c'est trop joli chez Primark et du coup elle m'a offert un pyjama, il est trop beau, je vous mettrai une photo. Donc voilà, il y a Bridgerton absolument partout, mais j'avais trop hâte de voir la collection de Kiko. J'avais beaucoup aimé la collection de Pat McGrath il y a quelques temps maintenant. Les packaging secondaires, ils sont comme ça. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est la palette Ballroom Bliss. Donc c'est... Oh, je suis un peu déçue. C'est en carton. Oh Kiko, tu fais toujours des beaux packaging. Je trouve ça un peu quelconque. C'est vraiment cartonné comme ça. Et à l'intérieur, on a 4 fards à paupières qui sont très jolis. Hein. Les teintes, elles sont vraiment très très belles. Pour le quotidien et tout, franchement, elles sont très belles. Mais oh, franchement, c'était Bridgerton, c'était grave le moment de faire justement un packaging incroyable. Ensuite, on a le l'highlighter duo. Donc idem, c'est un petit packaging comme ça. Ah c'est joli, il y a un blush. On a un blush et un... Ça m'a l'air un peu foncé. C'est la teinte numéro 2, Régal Rouge. Bon on verra bien hein, de toute façon, mais l'highlighter il m'a l'air un peu foncé pour moi. Mais c'est génial qu'ils aient fait un duo de blush et d'highlighter. J'aime beaucoup ce type de produit là. On a également du coup des brillants à lèvres. Donc je vais vous montrer la teinte numéro 4 qui est très jolie, qui me rappelle un gloss de chez Fenty Beauty. Donc là on a un petit capuchon bleu, c'est hyper cute. On a un liquide eyeliner, waouh la teinte elle est trop belle, c'est un espèce de duochrome, c'est très très joli, franchement très beau. Ça a l'air hyper beau en plus, je sais pas si vous verrez bien la teinte.
J'aime beaucoup. Et pour terminer avec cette collection, on a le rouge à lèvres, je crois. Non, rien à voir, c'est le Gilded Glaze Shimmering Cream Eyeshadow. Donc c'est une ombre à paupières crème. Et j'ai la teinte numéro 2. Donc c'est un petit tube comme ça. Et à l'intérieur... Ouais, c'est joli, c'est brillant. Voilà, c'est le genre d'ombre à paupières, ça va vite, tu l'appliques vite fait. Cute, mais c'est vrai que j'ai une petite déception pour le packaging. Parce que Kiko, ils font toujours des trucs incroyables. Genre à chaque fois, je suis là, mais oh, c'est trop beau. Et là, je trouve que c'était le moment de faire des trucs de royauté, quoi. Toujours de chez Kiko, j'ai reçu la nouvelle édition limitée Gold Reflections, plongée dans un univers éclatant. Vous invite à célébrer la beauté énergisante de la lumière du soleil sur la côte italienne avec la collection. C'est très beau, le visuel, il est très beau. Il fait limite Bridgerton, le visuel, vous trouvez pas? J'ai reçu un petit sac comme ça, alors attendez, on va le déballer ensemble pour cet été. C'est sympa tout ça? Non? Vous en pensez quoi? Je trouve hyper mignon. On a la palette de fard à paupières du coup dans cette collection. Comment ils vont être les packaging? Ah bah ouais, là tu vois, c'est hyper beau. Regardez, c'est hyper beau. Je sais pas si vous le verrez, mais ça fait vraiment très un peu comme des dunes de sable, je sais pas. Avec le soleil, il y a des petits reliefs ici sur le packaging. C'est hyper beau. C'est pour ça que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Genre le packaging de la collection Bridgerton. Oh, c'est beau dedans ici. Franchement, très beau. Bon, je sais pas. Je me dis peut-être que vu que c'est une collection avec un truc, ils doivent donner des parts du coup à Netflix et du coup, bah, leur coût de revient, faut qu'ils économisent d'un autre côté. Je vois pas d'autres raisons parce qu'ils font jamais de trucs comme ça. J'ai aussi reçu Fusion Glow Blush. Oh là là, c'est vraiment trop beau, mais il est cassé. Je suis dégoûtée. C'est un blush comme je les aime, en terre cuite, hyper lumineux. C'est la teinte numéro 1. Sauf que, bah, du coup, il est complètement décollé. Il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé celui-là. C'est hyper chelou, genre même le miroir il est sale. Ça j'aime pas trop les trucs comme ça. Ensuite on a le bronzer, j'ai eu la teinte numéro 2 Sienna. Oh là là, les bronzers Kiko ils sont tellement beaux, regardez-moi ces Gold Reflects là. Ça va être une tuerie absolue. On a une base de maquillage lumineuse Flawless Mirage en teinte numéro 1. Ça a l'air super beau ça. C'est un petit flacon pompe. On a aussi un rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi je dis on, j'ai reçu un rouge à lèvres. Faut que j'arrête de dire ça, c'est un lip balm avec des espèces d'éclats d'or. C'est trop beau, t'as même pas envie de le toucher le truc. Il y a aussi un gloss dans la collection, donc ça c'est le 01 avec des petits reflets très jolis. Un mascara, j'aime beaucoup les mascaras Kiko, surtout les éditions limitées en général, ils sont vraiment pas mal du tout. Je vous montre la brosse d'un petit peu plus près. Ça a l'air not bad. Et il y a aussi un crayon à lèvres, mais qui m'a l'air un petit peu pêche pour moi. Oh, quoique... Je pense que ça peut le faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des crayons rétractables. Ensuite, on va chez Danessa Myricks. Ça, je les ai achetés. Je pouvais pas m'en empêcher. À la sortie, écoutez bien, les blush blurring que j'adore, à la sortie, la version highlighter. Donc, j'ai pris la teinte Low Key. Donc, ce sont les Low Lighter Blurring Balm Powder. Donc, poudre baume lissante Face Eyes Lips. Tu peux utiliser un petit peu partout. Donc, ça se présente dans un petit packaging comme ça que tu dévisses. La teinte, elle est super belle, celle-ci. Je vais vous la swatcher juste là, comme ça on va en avoir deux côte à côte. Ce que j'aime c'est qu'en fait ils sont pas gras, donc ça c'est vraiment le top. Et j'ai pris aussi la teinte Incognito qui est un petit peu plus bronze comme ça, sublime. Ça je me dis quand t'es bronzé ou quand justement tu veux pas trop bronzer mais tu veux te donner un petit teint lumineux, ça a l'air quand même pas mal du tout. En tout cas, j'aime beaucoup la texture, effectivement, ça fait comme les blushs, c'est un baume légèrement poudré. Cette gamme là de chez Danessa, elle est vraiment trop bien. Ensuite, on passe chez Anastasia Beverly Hills qui m'a envoyé une collection en édition limitée, je crois. Soit elle est en édition limitée, ou soit elle est pas chez nous en France, ou soit j'ai rien compris parce que ça a pas l'air d'être ça. Nouveauté Cosmic Collection, cette ombre à paupières lumineuse et brillante présente sous une forme de gel légère et confortable avec des finitions chromées multidimensionnelles éblouissantes. Appliquez le gloss sur les paupières pour un éclat céleste sans effort, appliqué comme base sous la poudre. Ah oui, il y en a pas mal. Alors attendez. Je vous montre les différents gloss en fait. Ce sont comme des espèces de petits baumes avec des reflets. Donc j'en ai reçu 5 avec des reflets complètement différents. Il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont roses, il y en a qui sont dorés. Ouh! Ah ouais, c'est vraiment très... Alors faites attention parce que ça a vraiment la texture comme un rouge à lèvres liquide. Donc tu l'appliques, soit tout seul pour donner un effet vraiment un peu mouillé, un peu gel, mais t'as l'impression que c'est gras, mais ça se voit que ça a quand même une certaine tenue, mais c'est un peu gras. C'est un gel un peu gras comme ça. Donc soit tu l'appliques tout seul, soit tu viens appliquer une petite poudre par-dessus. Donc il y a aussi des petits pots comme ça avec des poudres, des espèces de pigments très fins. Et tu viens du coup l'étaler par-dessus pour donner un coup de lumière. Hop, je vais en prendre sur ma main. Waouh, c'est beau. Ça vole dans tous les sens, c'est
tellement fin. Et là, je vais le mettre que d'un côté, comme ça on va voir. C'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué à manipuler parce que quand on met comme ça, forcément ça colle sur le reste, donc t'arrives pas trop à l'étaler sur le reste du baume. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc faites pas votre teint avant d'utiliser ces trucs-là, sinon vous allez vous maudire. Mais regardez la texture, c'est très gel. Je vais essayer tout seul, mais la petite poudre là par-dessus, peut-être avec une base à paupières plutôt, je sais pas. Je verrai. J'essaierai et je vous redirai ça, mais ça m'a l'air un peu casse-gueule si tu veux faire vite. Dans cette collection, on a également des gloss qui sont vraiment très beaux. Genre les reflets, ils sont magnifiques. Oh, c'est vraiment sublime. Très beau, effet, un petit effet duochrome comme ça là. En plus la formule des gloss Anastasia Beverly Hills, moi je suis fan absolue. Ils sont vraiment trop bien, ils sont hyper glossy. Quand ils sont pigmentés, ils le sont vraiment. Quoique on dirait que la texture a changé. Bon, écoutez, voilà pour les nouveautés Anastasia. C'est hyper bizarre, la texture des gloss Anastasia, elle a changé. Oh, c'est plus du tout la même texture, ça fait huile à lèvres. C'est une huile à lèvres ou c'est un gloss? Gloss léger et lumineux. J'espère qu'elle va pas changer tous ces gloss, hein. Moi j'aimais grave la formule des autres, c'était un peu plus épais, un peu plus sticky, mais du coup ça repulpait et tout. À surveiller, Anastasia ne me fait pas ça. Ensuite, petit colis Huda Beauty avec une pochette qui est vraiment très mignonne. Franchement c'est toujours très beau les envois Huda Beauty. Elle a sorti des kits à lèvres comme ça, des lip duo, mais avec des produits qui existent déjà. Donc ce ne sont pas des nouveautés, mais elle les a sortis sous duo. Je suppose que du coup les duos coûtent moins cher que si vous achetiez individuellement chacun des produits. Donc il y a le kit 90s, le kit Bombshell, et vous en avez du coup si chez... Ah c'est marrant, c'est glossy. Ah bah ok d'accord, vous en avez avec du gloss. Celui-ci il y a du gloss dedans, donc le packaging il est glossy. Et vous en avez avec des rouges à lèvres mat à l'intérieur. Voilà, donc j'en ai reçu plusieurs. J'ai aussi... Oh non mais c'est tout mignon. J'ai reçu des petits crayons à lèvres. En plus je les adore les crayons à lèvres Huda Beauty, franchement ils font partie des best sur le marché. Donc ça c'est vraiment trop bien, emporté partout dans le sac à main et tout. Trop bien. Donc petit duo lip à lèvres et puis voilà. Après elle a mis un petit prospectus comme ça pour montrer comment appliquer du coup le rouge à lèvres. Je trouve ça vraiment bien, surtout si c'est moins cher en duo, franchement ça vaut le coup. On a aussi un petit miroir qui est vraiment hyper cute dedans et on a un faux filler gloss en teinte transparent. Je vous avais déjà dit ce que je pensais des gloss Huda Beauty. J'avais pas été conquise déjà parce que ça me faisait des petits pâtés, mais aussi parce que je trouvais que c'était pas homogène, ça finissait par se déplacer, sauf le transparent. Le transparent il est incroyable, ça te fait vraiment un effet lèvres miroir. Donc s'il y en a un que vous devez tester, c'est le transparent, il est exceptional. Je vais vous mettre les kits dans les concours aussi. Chez Colourpop, donc je vous l'avais déjà montré parce que je l'ai utilisé dans l'une de mes dernières vidéos, j'avais reçu la Precious Metal qui est l'une des plus belles palettes de cette année à mes yeux parce qu'elle contient tous les essentiels. Vraiment tout ce qu'il vous faut, des tons froids, des tons chauds, des mats, des brillants, la qualité au rendez-vous. C'est une palette qui est aux alentours je crois d'une vingtaine d'euros pour autant de teintes. Franchement les palettes Colourpop elles sont vraiment très bien. Et dans cette même collection j'ai reçu du coup des fards à paupières comme ça qui sont sous format Jelly Much Gel Eyeshadow. Peut-être que c'est la même texture que l'Anastasia, attendez. Donc ça se présente comme ça, pareil dans un petit pot. Et on va tester pour voir la texture. La texture elle est pas très sensorielle friendly. On dirait comme de la boue. Vous savez quand vous mélangez de la terre et de l'eau, ça fait vraiment genre la même texture. C'est hyper frais, c'est un peu gadou. Par contre c'est hyper beau et je pense que je préfère cette texture à... Waouh, c'est vraiment beau. Oh my god. Oh, c'est super beau et la texture du coup sous le doigt, elle fait vraiment gel. Donc ça se voit qu'elle va venir se figer et ne plus bouger. Mais t'as comme un petit effet poudré, donc t'as le temps de la travailler, de la mettre en place. Alors j'espère que ça rendra justice à la caméra. C'est magnifique. Il y a des petites paillettes violettes, argentées. Oh là là, c'est vraiment beau ça. Le packaging est à désirer parce que du coup ça en refout partout. Non, c'est pas possible. Je pense que tu peux l'enlever, non? Attendez, faut trop que je swatche une autre teinte. Vous voyez, en fait, ça s'étale super bien, ça s'applique super bien, il t'en faut très peu. Oh là là, c'est beau. Et en fait, en l'étalant, c'est comme si tu développais les paillettes. Oh là là, pépite. Ah ça c'est une pépite les gars. Franchement, si vous devez vous prendre un produit yeux là, pour le moment c'est le produit que je vous recommande. Et vraiment ça se voit que c'est sans transfert, ça s'est figé, c'est pas gras en fait. C'est super beau, regarde. Je suis fan de ouf. Ça faisait longtemps qu'un produit m'avait pas fait cet effet là pour les yeux. Hein. La texture et tout, la façon dont ça se travaille et que ça se fige. En plus ça doit être pas cher parce que c'est Colourpop. Non vraiment, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Ça en été là, vous mettez ça avec un peu de mascara, un liner et c'est bon, vous êtes good.
good. Colourpop, tu me fais plaisir là. Alors moi j'ai reçu ces couleurs là, je sais pas s'il y en a d'autres. Incroyable. KVD Beauty nous revient avec un liner amélioré et waterproof. Bon, j'étais déjà la fan numéro 1 du tattoo liner de KVD et je les ai testés, ils sont fabuleux, ils sont hyper pigmentés, la pointe elle est vraiment fine, tu la manies mais hyper facilement. La formule, déjà qu'elle était exceptionnelle, elle est beaucoup mieux que l'autre formule parce que quand tu l'appliques sur du fard à paupières, ça sèche pas en fait. Je sais pas comment vous expliquer, l'autre au bout d'un moment bah ça séchait. Ça tu peux y retourner, ça ne sèche pas et la tenue franchement exceptionnelle. Je suis trop contente qu'ils aient refait ce liner qui est quand même à mes yeux le pilier des liners. Trop contente, hâte de voir s'il y a d'autres teintes. Franchement ceux-là, je les ai testés, approuvés, au top. Fenty Skin, on a reçu un baume pour le visage. Ouh là là, ça me donne envie. La photo me donne envie de me faire une petite session spa. Donc apparemment, c'est pour les pores et avoir un teint lumineux. Donc c'est le Cookies and Clean, exfoliant visage intense, pores dilatés et points noirs à l'argile fouettée. Est-ce que ça vous vend pas du rêve? Je sais pas si vous verrez la photo, la crème fouettée. Et après, ils disent que tu dois poursuivre avec la Fat Water qui est à base de niacinamide. Excellent ce produit-là de chez Fenty Beauty. J'espère que vous l'avez déjà testé parce qu'il est vraiment trop bien. Alors, on a du coup du sable volcanique, du silica, du charbon, de l'acide salicylique, donc BHA, kaolin, extrait de rhubarbe, extrait de gingembre. What else? Donc, pour tous les types de peau, vegan, gluten-free and earth conscience. Donc, ils disent qu'en fait, tu dois en mettre un petit peu sur ton visage. Ah, ça va, les grains, ils sont hyper fins, j'ai eu peur. Parce que moi, les gommages grains, c'est pas trop mon truc. Les grains, ils sont très très fins. Tu gommes comme ça, quelques minutes, je crois, quelques secondes. Ensuite, tu mets de l'eau et ensuite tu laisses sécher. Et là, tu rinces, si j'ai bien compris. Un truc dans le genre. En fait, là, je sens que le parfum de Guerlain. Je sens rien d'autre. Trop hâte de tester. Jisoo. Jisoo a fait fureur en ce moment. Je crois que je suis la seule à pas être en mode oh my god. Alors moi, je suis en oh my god devant sa beauté et ses cheveux depuis des années. Hein, je la suis depuis très longtemps. Negin, mais ces produits, je suis pas très convaincue. Mais j'ai aussi vu pas mal de contenu fait par des pros qui s'y connaissent en ingrédients et tout. Et ils disent qu'en fait, il n'y a pas tant de miel que ça dans ces produits et ils sont pas très en haut de la liste. Du coup, je sais pas, dites-moi si vous avez testé, si vous avez bien aimé. Mais apparemment, l'huile, ouais, c'est pas le top en vrai pour les cheveux. Donc je ne sais pas. En tout cas, je suis plus que ravie d'avoir reçu les nouveautés, d'autant plus que c'est un produit pour le visage. C'est une huile pour le visage. Oh, non mais regardez-moi ses cheveux. J'ai envie d'aller chez elle la nuit, couper ses cheveux et les coller sur ma tête. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Et c'est là demain, on la retrouve rasée chez elle et les gens ils vont dire c'est moi. C'est pas moi, je ne fais pas ça aux gens. Je vous invite à aller voir sur le site hein, si vous voulez regarder la liste d'ingrédients, etc. Apparemment, donc il y a du miel, de l'huile de fleurs, de différentes fleurs, de rose aussi, de la vitamine E. J'aime beaucoup le packaging, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'elle l'attise cette huile, parce que je la voyais utiliser une huile avec ce packaging-là, c'est vraiment très mignon. Elle a tout compris. Elle sait qui est packaging, ça compte grave. Déjà, ces huiles à lèvres, regardez le petit packaging en zigzag comme ça, c'est trop joli. Donc j'ai hâte de tester ça. Je vais la mettre dans ma salle de bain. En plus moi la nuit j'adore les huiles, j'aime bien m'en foutre partout sur tout le visage, donc hâte de tester ça. Je vais pas te la donner celle-là. À chaque fois elle me gratte les huiles pour les cheveux, mais vu que moi ça m'a rien fait, elle aime bien. Donc vous voyez d'une personne à une autre, mais après c'est surtout pour la liste d'ingrédients. Je sais pas, j'ai vu des sujets, mais je vais pas m'aventurer là-dedans. Je ne parle que de ce que je sais. Voilà. Ensuite, on a aussi l'huile pour le corps. C'est génial. Oh, c'est trop beau. Oh non, c'est trop beau. Elle fait des petites formes, c'est en verre hein, depuis tout à l'heure. Des petites formes trop sympas. C'est trop joli ça dans une salle de bain, franchement. T'es grave une bonne vendeuse, Negin. Franchement, j'avoue. Ce qui est trop mignon, c'est qu'avec l'envoi, elle nous a mis des petites graines pour planter des fleurs pour les abeilles. Parce que le mois de mai, c'est le mois de l'abeille. Pour ceux qui ne le savaient pas, bon, c'est toute l'année le mois des abeilles. Les abeilles, c'est trop important. Et il y en a de moins en moins. Mais du coup, voilà, elle nous a envoyé des petites fleurs à planter. Je vais essayer de la garder en vie, celle-là. J'ai des petits cactus, ils sont morts. Comment c'est possible d'avoir des cactus et qu'ils meurent? Ensuite, on a des nouveautés chez Ilia. Ilia Makeup nous revient avec des crayons. C'est quoi? C'est des crayons à lèvres? C'est des gros crayons jumbo. Attends, c'est censé être des crayons à lèvres ça? Crayons à lèvres hydratants. Ah ouais, mais c'est le genre de crayon en fait où tu peux aussi, comme les NARS en fait, je sais pas si vous les connaissez ceux-là, c'est des rouges à lèvres en crayon quoi. Parce que tu peux faire ton contour de lèvres, mais c'est hyper crémeux. Du coup, vous pouvez facile en fait remplir votre bouche et je pense qu'en termes de tenue, c'est génial. Donc ce sont des petits crayons en bois comme ça. Hâte de tester, je vais laisser sur ma main pour voir si ça reste en place. Et les teintes sont hyper jolies. J'aime bien. Ah mince, j'ai failli le jeter, il y a un paquet crayon. Eh, fallait le voir, hein. Il était tout en bas du paquet. Ensuite, on enchaîne avec NARS. NARS, qu'est-ce que tu nous as sorti?
Je vais les casser avant même de les avoir utilisés. On a une palette, donc en édition limitée. Encore une fois, forcément, c'est la Afterglow Irrésistible. Les palettes NARS, si vous les voulez, c'est comme les Pokémon, faut faire vite parce que c'est jamais en édition permanente. Ça, je leur avais dit, mais pourquoi faire que des éditions permanentes? Et c'est comme ça chez eux, c'est... Voilà, ils préfèrent faire des trucs en édition limitée et après, elles partent les palettes alors qu'elles sont sublimes. Elles sont vraiment trop belles, les harmonies, elles sont vraiment trop jolies. Le packaging, toujours très beau, la qualité au rendez-vous. Donc voilà, très belle nouvelle palette. J'ai aussi reçu des liquid blush Farajou liquide. Ah, c'est des nouvelles teintes, je crois. Il y a la teinte Aragon. J'aime bien, hein. Ça va donner un effet Sunkissed, je pense. Vous voyez, c'est avec l'embout comme ça. Par contre, j'ai peur que ce soit un peu trop light pour moi. Vous savez que j'aime pas trop les trucs trop légers. Donc à voir. Peut-être en mode make-up, no make-up. Oh, la teinte, elle est trop belle celle-ci aussi. C'est la Secret Lover. Un petit rose comme ça. Faut que je vois tester. Ouais, ça a l'air d'être un espèce de gel make-up, no make-up. Donc je pense que ça va vraiment être les jours où tu veux pas te make-upper. Mais moi, je me fais souvent des full quand même make-up. À voir. Parce que vous voyez, quand vous les estompez, là je l'ai estompé, c'est hyper léger. Je sais que beaucoup adorent ces blushs-là. Donc il faudrait que je teste en mode make-up, no make-up. Et je vous redirai ça aussi. J'ai aussi reçu des Afterglow Sensual Shine Lipstick. Et je pense que ce sont des nouvelles teintes parce que je les connaissais déjà, ceux-là. Hyper brillants, ils sont super confortables. Voilà, j'ai reçu pas mal de nouvelles teintes qui font très summer en fait. Vous voyez, des petites couleurs orangées, rouges. Mais ceux-là, ils sont vraiment bien, je vous en avais déjà parlé. Moi, je les aime beaucoup. Donc pareil, hein. N'hésitez pas si vous voulez de l'hydratation, de la brillance, mais avec une belle opacité. Et franchement, une bonne tenue. Après, bon bah, plus c'est hydratant et moins ça tient. Hein. Après, ça dépend du fini, mais franchement c'est un bon produit. C'est hyper drôle, quand j'ai vu ça arriver je me suis dit non, c'est pas un frigo quand même. J'ai reçu un frigo pour mes soins cosmétiques et ça c'est génial. J'en avais déjà reçu un par le passé d'une bonne marque et tout, hein, mais il est tombé en panne en 2 secondes. J'étais choquée. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'en ai pas racheté. J'avais même pas envoyé de mail à la marque. Je m'étais dit bon bah j'ai oublié. Et du coup là, Sephora nous a envoyé un frigo. J'adore. Je trouve ça absolument génial d'avoir un petit frigo comme ça dans sa salle de bain. Il y a un miroir avec de la lumière à l'avant et du coup avec ça, regardez bien, génial. Franchement Sephora, j'adore. Ce genre d'envoi, j'en veux tous les jours. À l'intérieur, on a eu un espèce de gros sac comme ça avec notre prénom, avec plein de produits skincare. Donc c'est vraiment le moment cocon, le moment skincare, découvrir des marques. Donc on a eu la Glow Screen Super Goop SPF 30 que j'adore d'amour. Si vous voulez un SPF hyper lumineux, vous allez adorer. En plus de ça, il y a des nouvelles teintes. Donc voilà, Super Goop. Bien sûr, la Banana Bright Instant Glow Moisturizer. Instant Glow Moisturizer. Donc c'est la nouvelle crème Olan Rixon en version glow qui est juste... Ces dernières semaines, c'est simple, j'ai tourné autour de la Olan Rixon, j'ai tourné autour de la It Cosmetics, j'ai tourné autour de la Skin Hero Glow de chez Herborian et ma peau était super belle. C'est vraiment mes go-to crèmes. On a aussi une crème de chez Laneige, le Sleeping Mask. Ah ça, Richard, il m'a dit qu'il avait testé et que c'était trop bien. J'aime trop Laneige. Donc on a un petit produit Laneige. On a des patchs pour les yeux de la marque Patchology. On a des espèces de patchs pour l'acné, donc de la marque Peace Out que j'ai jamais testé. Donc je pourrais pas vous dire que ça fonctionne vraiment. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. On a le Watermelon Glow Niacinamide Serum de chez Glow Recip, l'acide salicylique nettoyant de chez Inkilist, le Gentle Peeling Serum peeling doux. Ah, je connaissais pas celui-là de chez Sephora. Franchement, à tester. Et mon amour de toujours, le triple sérum yeux Rénergie de chez Lancôme. Ça, je vais. Ça aussi, pareil. Vous pouvez m'en envoyer tous les jours si vous voulez. Je suis preneuse. Peeling quotidien formule universelle de la marque Dr. Dennis Gross. Je connais pas du tout. Alors, je connais la marque, mais je connais pas du tout les produits. Donc voilà. Ah, et on a un produit Bioma aussi que je connais pas. L'huile rétinol pour peau sensible. Si j'ai bien compris. Voilà. Donc ça, c'est trop cool parce que des fois, Sephora, ils font des envois où c'est spécifique aux lèvres, au teint, au glow. Et du coup, ça te permet de tester pas mal de marques. Des fois, c'est aux cheveux, aussi au corps. Et ça, j'ai trouvé trop bien, le petit frigo et tout. C'est le genre d'envoi où tu te dis, c'est beau, c'est très bien. Et en plus, je vais l'utiliser. Donc moi, je suis très contente. La meuf, on dirait qu'elle a jamais reçu de produit. Je suis comme ça à chaque fois. Hein. C'est ça le pire. C'est, je pense à 80 balais, je serai encore comme ça. Je serai là, wouh si je suis encore vivante. MAC, ils m'ont gâté de ouf. Mais quand je vous dis ils m'ont gâté de ouf, franchement, ils m'ont envoyé une boîte, 2 boîtes,
Et une troisième plus petite. J'étais comme une ouf parce que regardez bien. Alors déjà dans la petite boîte, ils m'ont envoyé plusieurs produits. Je pense que c'est la tendance du moment ou l'une des tendances de façon à réaliser le chestnut make-up. Donc ils ont mis des photos comme ça avec du coup tous les produits pour pouvoir le réaliser. Et j'étais trop contente parce que j'avais trop envie de tester le mascara base à cils du coup. Stack. J'avais trop envie de le tester donc ça merci beaucoup MAC. Et du coup ils ont sorti le stack en version chestnut Stack. Donc j'avais trop envie de tester la couleur aussi, elle a l'air super belle. Et ils m'ont aussi mis la collection. Alors je sais pas si vous l'avez vu, pour les 40 ans de la marque, alors c'est pour les 40 ans, oui les 40 ans de la marque. Les 40 ans de la marque ou les 40 ans de Disney? Non attendez, Disney ils ont quel âge? Ils ont 40 ans non? Bref, ils ont sorti de nouveau tous les produits Disney qui étaient déjà sortis par le passé et qui étaient tout le temps en rupture de stock. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les collections en édition limitée MAC en collaboration avec Disney, elles partent mais comme des petits pains, c'est un truc de malade. Et ils ont ressorti les incontournables de toutes ces collections et ils m'ont dit Sana, on te fait un petit cadeau parce que on a du mal à avoir du stock à chaque fois. Et ils m'ont envoyé les collections Disney et j'étais comme une dingue. J'aurais dit merci. En plus, il y a des produits que j'avais pas réussi à avoir. Je suis une grande fan de Disney comme vous le savez, donc j'étais trop heureuse. Donc il y a un produit de la collection Cinderella. C'est une palette de fard à paupières dans les tons froids qui se présente comme ceci. De la collection Aladdin. Je sais pas si vous vous souvenez de celle-ci. Je l'avais reçue. Collection palette de fard à paupières super mimi aussi. Je vais pouvoir vous la mettre dans un concours. De la collection Maléfique, en plus pour à chaque fois ils ont mis le personnage comme ça. Je trouve ça vraiment trop bien. Ils ont mis le fard à paupières qui est incroyable. Celui-ci apparemment il avait été en rupture de stock direct. Super beau. Brillant à lèvres de la collection Maléfique. Il y a un rouge à lèvres de la collection Cendrillon. Cendrillon, j'avais jamais vu la collection. Je l'avais jamais eu entre les mains, donc je suis trop contente. En plus, la teinte, elle est super mignonne. C'est un espèce de petit pêche. Le packaging, il est un peu holographique. C'est vraiment beau. J'ai eu des pigments Pretty It Up. Trop beau. Apparemment, ça a été l'un des produits qui a été en rupture de stock le plus vite. Les pigments, là, comme ça, de la collection Cendrillon. C'est la teinte Pretty It Up. De la collection Aladdin. Oh, il est tellement beau le gloss. Super joli gloss. Ah j'adore celui-là. Je me souviens. Princesse Incognito. Je vais pouvoir vous le mettre dans un concours aussi. Parce que je l'ai toujours celui-ci. Super beau de la collection Aladdin. Et de la collection Maléfique, on a le Dark Deed. Je vous montre quand même les packaging parce que pour les fans de Disney, je sais que ça va vous plaire et c'est un joli burgundy super beau. Donc voilà. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, ils m'ont mis aussi le Studio Fix qui a été amélioré, qui est disponible en... J'étais choquée, je crois que c'était au moins 60 teintes. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vous redirai ça. C'est un fond de teint mat 24 heures, régulateur de sébum avec un SPF 15. Donc je le connais pas encore. Bon, je connais celui de base et j'ai hâte de tester la nouvelle formule du coup. J'ai aussi reçu un shampoing Olaplex, bond de maintenance shampoo numéro 4 et bond de maintenance conditionneur numéro 5 après shampoing, répare, renforce et nourrit tous les types de cheveux. Je connais pas du tout, donc idem. Je pourrais pas vous donner mon avis dans cette vidéo. Il y a aussi Maybelline, ils ont sorti des nouveaux blushs franchement trop jolis, lumineux comme ça, c'est les Sun Kissers, donc c'est un espèce de blush lumineux, c'est trop beau. En make-up no make-up, quand j'ai fait le voyage avec eux à Ibiza, je mettais ça, j'avais rien sur le teint, je mettais ça, j'estompais, j'avais un petit effet Sun Kissed avec un effet lumière, c'était magnifique, mais apparemment ça a tellement cartonné là qu'ils ont eu des problèmes de stock, donc franchement si vous aimez les blushs liquides avec un petit côté highlighter, foncez parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Moi j'ai 3 teintes là, ma teinte préférée c'est la 08, la Shades On. Je vous montre les 3 teintes que j'ai et ma préférée c'est celle-ci. Elle est incroyable, ça c'est pépite aussi. On termine avec un paquet Balmain. Je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti des parfums pour les cheveux qui sentent terriblement... Oh, c'est des... j'ai reçu des accessoires à cheveux. J'adore. I love it. Donc il y a une petite pince à cheveux. Je vous montre tout le packaging parce que c'est un peu l'expérience au total chez Balmain. C'est dans une petite boîte comme ça et tout. Donc c'est Balmain Paris Air Couture. Ouh, elle est super belle. Ça fait un peu écaille tortue. Et il y a donc le B, le logo B de Balmain. Et je pense que pour... Ah, j'ai les cheveux un peu courts pour le moment. Sauf si je les mets un peu en hauteur. J'essaierai. En tout cas, elle est hyper jolie. Et j'ai reçu aussi un serre-tête. Ah oui, ok. Je viens de voir qu'en fait, le logo, le B de Balmain, c'est de l'or 18 carats plaqué. C'est pas mal, non?
en idée de cadeau. Ouh, dans un bel écrin de velours et tout. Franchement, c'est trop beau. C'est simple. Hyper fin. Bon là j'ai pas la coiffure adéquate. Ah quoique. En ce moment je porte beaucoup de serre-tête quand j'ai pas envie de me coiffer, que j'ai envie de changer un peu. Et franchement j'aime beaucoup. Merci Balmain. Franchement je suis trop contente. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi dans les coms s'il y a des produits qui vous ont donné envie. Parce qu'il y a des trucs que vous avez envie de tester. Moi j'avoue que ce qui m'a excitée dans cette vidéo, c'est déjà le fond de teint Fenty, le Soft Lit. Je trouve qu'il ressemble à aucun autre qu'elle a sorti. C'est mon préféré de tous, il est vraiment trop beau. L'espèce de fard à paupières gel de chez Colourpop, c'est une dinguerie aussi. Les blushs Maybelline là comme ça, c'est magnifique. La collection Disney, mais après c'est si vous aimez Disney ou pas, de chez MAC. Le petit frigo aussi j'aime bien. C'est déjà pas mal hein. Après là les palettes de fard à paupières NARS elles sont toujours très très jolies. Donc voilà, dites-moi comme vous ce qui vous a donné envie. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici. N'oubliez pas de liker si vous aimez les petits unboxings nouveautés. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite.